Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de physique, on va corriger l'exercice A qui est tombé dans le sujet numéro 2 en Polynésie française en 2022. Donc c'est un exercice dans lequel on va s'intéresser à un circuit RC. Et voilà, on va regarder différentes choses, mais on va surtout s'intéresser à la capacité du circuit. Donc, pour commencer, on réalise un circuit donc avec une source de tension E, un interrupteur, une résistance, et puis un condensateur. Et puis on note donc ici les différentes tensions au niveau des dipôles. Et pour la première question, il faut établir une relation entre les trois tensions du circuit, à l'aide de la loi d'Émaille, une fois que l'interrupteur est fermé. Donc là, on va simplement suivre l'indication de l'énoncé, donc appliquer la loi d'Émaille, on va tourner dans ce sens-là par exemple, et donc on va avoir UC plus UR qui va être égal donc à UR moins E, donc là moins E parce que E est dans le sens inverse de la rotation, qui est égal à 0. Donc autrement dit, UC plus UR est égal à E. Ensuite, il faut écrire l'expression, donc traduisant la loi d'Ohm pour la résistance. Voilà, c'est une formule du cours. Donc on va avoir simplement, d'après la loi d'Ohm, UR est égal à la résistance fois I. Donc I, c'est un petit i, et donc qui est dans ce sens-là d'ailleurs. Donc R fois I. Ensuite, il faut écrire l'expression reliant le courant, la tension UC et la capacité C du condensateur. Et donc ça, pareil, c'est une formule du cours qu'on va avoir I qui est égal à C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Et donc, à partir de ces trois réponses, il faut pour la question 4 déduire l'équation différentielle qui régit ce circuit. Donc là, on va simplement réinjecter là-dedans les différentes formules. Donc, la loi d'Émaille, donc elle nous dit que UC plus UR c'est égal à E. Mais donc quand on remplace, eh bien on va avoir donc UC plus RI qui est égal à E. Et maintenant si on remplace I, eh bien on va avoir UC plus RC DUC sur DT est égal à E. Et si on réécrit un peu cette équation, on va avoir donc DUC sur DT, qu'on divise par RC, plus 1 sur RC fois UC, est égal à E sur RC. Et on tombe bien sur l'équation différentielle qui était annoncée. Maintenant, on nous donne les solutions, et il faut... on donne la solution, et il faut vérifier qu'elle est correcte. Donc, pour ça, il va y avoir deux choses à faire. Parce que ici, en fait, quand on a une équation différentielle, mathématiquement, on a une infinité de solutions, mais physiquement, il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Là, ici, la tension, elle ne pourra pas avoir plusieurs valeurs en même temps, c'est pas possible. Donc, il va falloir vérifier deux choses. Donc, déjà que l'expression qu'on nous donne vérifie bien cette équation différentielle. Et ensuite, il faudra vérifier que parmi l'infinité de solutions qui sont mathématiquement correctes, c'est celle qu'on nous propose la bonne solution, enfin la solution qui représente vraiment ce circuit et cette situation. Donc, on peut déjà vérifier donc la première partie, donc que la fonction qu'on nous donne satisfait bien cette équation différentielle. Donc pour ça, donc on nous donne l'expression de UC, il va falloir déjà dériver UC. Donc on va avoir DUC sur DT qui va être égal, donc quand on dérive, on va avoir donc un terme qui est constant, si on développe le grand E, on va avoir grand E moins grand E fois exponentielle moins T sur RC. Donc le terme constant, sa dérivée va être nulle. Il va rester simplement E sur RC fois exponentielle moins T sur RC. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir remplacer ces termes-là. Donc, si on remplace donc DUC et U par leurs expressions respectives, on va d'abord avoir, donc pour la dérivée, ce qu'on vient de trouver, E sur RC fois l'exponentielle, plus, donc si on développe directement, on va avoir E sur RC, moins
E sur RC fois exponentielle moins T sur RC. Donc ce terme-là, c'est le 1 sur RC fois UC. Et donc là, ici, en fait, les exponentielles se simplifient. On a plus E sur RC fois l'exponentielle, moins E sur RC fois l'exponentielle, et il reste E sur RC. Donc la fonction qu'on nous propose, elle vérifie bien cet équadif. Il faut aussi qu'elle vérifie les conditions initiales. Donc au niveau des conditions initiales, on nous dit, donc juste en dessous du schéma, que initialement, le condensateur est déchargé. Ce qui veut dire que UC, à l'instant t égale 0, c'est 0. Et si on remplace t par 0 dans l'expression qu'on nous propose, on retombe bien sur 0. On va avoir E facteur de 1 moins exponentielle de 0, donc 1 moins 1, donc 0. Donc, c'est effectivement la solution de l'équation différentielle. Donc ensuite, pour la seconde partie de l'énoncé, donc on fait l'étude expérimentale de la charge donc du circuit RC. Donc, on réalise le même montage que précédemment. On a une résistance de 330 ohms et pareil, à l'instant initial, enfin à t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et puis on mesure la tension UC en fonction du temps. Et cette évolution, elle est donnée sur la figure 2. On nous dit que le temps caractéristique tau correspond à la durée nécessaire pour atteindre 63% de la tension finale aux bandes du condensateur. Et il faut déterminer graphiquement cette valeur. Donc là, ici, la valeur finale, c'est 5 volts. Quand on attend pendant relativement longtemps, la tension se stabilise vers 5 volts. Et 63% de 5 volts, ça fait 3,15 volts. Donc en fait, il faut regarder le temps au bout duquel on atteint une tension de 3,15 volts. Donc pour ça, on le fait graphiquement et on tombe autour de 10 nanosecondes. Donc là, ici, on peut considérer que tau, c'est 10 nanosecondes. Ensuite, on nous demande d'écrire l'expression qui relie tau, R et C. Donc ça, ici, généralement, dans les équations différentielles, le tau, il intervient dans exponentielle moins t sur tau. Et là, ici, on a exponentielle moins t sur RC. Donc, assez logiquement, dans le cas du circuit RC, le temps caractéristique va être égal au produit de la résistance et de la capacité. Donc là, ici, ça c'était pour la question 6. Et pour la question 7, on a tau qui est égal à R sur C. Et il faut en déduire la capacité du condensateur. Donc là, ici, on a trouvé à la question précédente la valeur numérique du temps caractéristique. L'énoncé nous fournit la valeur de la résistance, donc il suffit d'isoler C. Donc on a C qui est égal à tau sur R. Donc autrement dit, ça fait 10 nanosecondes, donc 10, 10 moins 9 sur R, donc 330. Et donc ça fait 30 fois 10 moins 12 farad. Donc dans la troisième partie de l'énoncé, on nous dit qu'un condensateur à capacité variable peut être réalisé avec un condensateur plan qui comporte une armature fixe et une armature mobile, de sorte à éloigner ou rapprocher les deux plaques qui composent le condensateur. Donc on nous donne la formule qui permet de déterminer le lien entre différentes grandeurs et notamment la capacité. Donc on a la capacité d'un condensateur qui est égale à la permittivité de l'isolant entre les deux plaques fois la surface des plaques divisée par la distance entre les deux plaques. Et il faut d'abord trouver l'unité de epsilon. Donc si on isole epsilon, on va avoir epsilon qui est égal à CD sur S. Et donc D, c'est une distance, c'est en mètres, F, c'est en farad, et S, c'est une surface, donc en mètres carrés. Donc autrement dit, on va avoir des farads fois des mètres divisé par des mètres carrés, donc ça va donner des farads par mètre. Et ensuite, on nous demande de déterminer, enfin on nous dit que là on a un condensateur dont les surfaces S sont constantes et la permittivité de l'isolant, donc epsilon, reste la même. Et on nous dit qu'on rapproche les deux plaques et il faut déterminer le sens d'évolution de la capacité. Donc là ici, si epsilon et S sont constants, le numérateur est constant. Et donc si on rapproche les deux plaques, ça veut dire que D diminue. Donc si le dénominateur diminue alors que le numérateur est constant, ça veut dire que le quotient, enfin le rapport, augmente. Donc ici, si on a D qui diminue,
ça veut dire que C augmente. Et donc, pour la dernière partie de l'énoncé, on nous dit qu'on souhaite coller 2 plaques métalliques avec une certaine épaisseur de colle entre les deux. Mais on veut qu'il y ait une épaisseur bien définie, ni trop peu, ni trop. Et les 2 plaques peuvent constituer des armatures, et la colle est un isolant dont on connaît la permittivité epsilon, qui est d'ailleurs constante. Donc on fait un circuit RC, enfin on a une plaque et un isolant, donc en fait c'est un condensateur, hein, et on nous demande comment utiliser ce montage pour contrôler l'épaisseur de la colle. Et bien ici en fait, epsilon est constant, S est constant. Donc la capacité du condensateur qui est constitué de la plaque, enfin des 2 plaques et de la colle, va seulement dépendre de la distance, enfin va seulement être influée par la distance entre les 2 plaques. Et la distance entre les 2 plaques, c'est l'épaisseur de la colle. Et ensuite, bon, comment est-ce qu'on peut avoir accès à la valeur numérique de la capacité? Ben, en mesurant le temps caractéristique de charge du circuit. Donc en fait, on peut étudier la charge de circuit, déterminer le temps caractéristique de la charge du circuit, et en fait, à partir de ça, on va pouvoir trouver la distance entre les deux plaques, puisque la distance, ça va être égal à epsilon fois S divisé par C. Donc on peut bien, à partir de l'étude du circuit RC, déterminer l'écart entre les 2 plaques. Donc autrement dit, l'épaisseur de la colle. Donc c'était la dernière question de cet exercice. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.